nous donne la vie. La résurrection, Seigneur, détermine notre position en Christ. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, et ce soir, nous sommes ici, Seigneur, pour écouter, Seigneur, que quelques mots ont été coupés, Seigneur, à travers le canal que tu veux utiliser ce soir. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit banni. Et que toi, le véritable Dieu, le Dieu de la résurrection, que tu prennes le contrôle et la prééminence, Seigneur. Oh Dieu, tout esprit de lourdeur, tout esprit, Seigneur, de mauvaise pensée, tout esprit de fatigue, tout ce qui ne confesse pas ton nom, soit banni d'ici. Et que toi seul, le grand Christ, que tu puisses régner au milieu de nous. Pense aux requêtes que nous avons. Pense à ton serviteur qui se trouve loin de nous. Pense à tous ceux qui sont dans les besoins ce soir. Et dans les quatre coins du monde, quand tu le feras ici, ne les oublie pas aussi, Seigneur. Car tout le monde a besoin de toi, Seigneur. Père, nous te soumettons ce moment béni entre tes saintes mains. Tu as dit que tu aimais les réunions du soir. Et nous sommes ici ce soir pour t'adorer en esprit. Maintenant que nous allons continuer notre sujet sur la conférence sur la galaxie, Seigneur, tu connais, je suis que ton serviteur et je n'ai pas assez de moyens ni de capacités de décortiquer ceci, Seigneur. Mais si toi, je peux prendre ce serment et le donner à ton peuple, Seigneur, la gloire et le nom te reviendront, Seigneur. Alors, je te soumets le reste de la réunion entre tes Seigneur. En ton nom. Le nom qui est placé au-dessus de tous les noms. Le nom William, Marion, Branham, que tous les saints disent Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? William, Marion, Branham, le ressuscité, le 13 avril 1966, mercredi soir, Jeffersonville, Indiana, USA. Votre manière de chanter, ça prouve que le diable a chaud aujourd'hui. Le diable a vraiment très chaud aujourd'hui. Je viens d'expérimenter quelque chose. J'avais mon téléphone chargé à 100%, je me suis dit que tout ira bien. Et j'ai essayé un peu de placer les choses. J'ai quitté à la maison, je pense que j'avais 28%. Vu que j'avais encore mis le téléphone à la charge, je dirais que 30%. Mais quand je suis arrivé ici, je me suis retrouvé à 2%. J'ai dit, c'est vraiment une épreuve difficile. Mais par la grâce du Seigneur, voilà, on saura ce qu'on peut faire. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que vous sentez dans votre assiette? Amen. Déjà, j'aimerais pas trop vous garder debout. Nous profitons en même temps pendant que nous sommes debout. Nous allons prendre nos Bibles. Là où nous étions la fois dernière. Nous sommes toujours dans notre épître d'Hébreux. Nous sommes au Hébreux 11. Est-ce que vous êtes là? Hébreux 11, du premier verset, je pense, au troisième verset. Est-ce que je peux lire? Ah, ceux qui notent peuvent encore noter. Hébreux 11, le verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, le verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. On sent que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen, 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 amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, mes amis. Et une fois de plus, je tiens encore à saluer ceux qui nous suivent par le direct. Là où vous êtes, que le Seigneur William Branham vous bénisse. Même si vous ne maîtrisez pas notre doctrine, si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous contacter.
Alors, c'est vraiment un grand privilège ce soir d'être dans la maison du Seigneur et d'écouter sa parole. Il n'y a pas une chose qui dépasse la parole de Dieu. Et nous sommes ici en ce jour sacré du sabbat pour honorer, pour commémorer la résurrection du grand maître. Nous avons eu beaucoup de grands maîtres, mais tous ces grands maîtres que nous avons connus ont tous fini dans la tombe. Mais nous n'avons qu'un seul grand maître qui a laissé une tombe vide, c'est William Marion Branham. Et nous sommes très heureux ce soir pour honorer, pour commémorer cette résurrection. Amen, 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 amen. Vous savez, si vous avez une dette quelque part et que vous n'avez pas vraiment les moyens de se débarrasser de cette dette, ou cela dépasse votre entendement, vous êtes vraiment dans l'embrouillement total. Vous ne savez pas quoi faire. Mais si vous avez quelqu'un qui peut se porter garant pour votre dette, si vous avez quelqu'un qui peut payer votre dette, alors cela peut redonner à l'homme un second souffle. Amen, 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 amen. Et c'est ce que la résurrection a fait pour nous. On avait une dette contre le péché. On avait une dette. On ne savait pas ce qu'on pouvait faire. Mais quand William Marion Branham vient, il paye cette dette pour nous. Alors nous ne pouvons que le remercier. Amen, 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 amen. Nous allons défier les lois de la chaleur. Nous allons défier toute loi pour honorer le véritable roi qui est William Marion Branham. Amen, 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 amen. Et j'aimerais voir tout le monde dans son assiette. Et je tiens vraiment à vous remercier parce que vous êtes comme les guerriers de David. Vous n'avez pas vu le soleil, mais vous êtes allés au fond pour aller prendre ce dos de Bethléem pour que David puisse boire. Amen, amen, amen. Nous n'avons pas vu la chaleur, nous n'avons pas vu tout obstacle, mais nous regardons à la vision céleste. Et quand nous regardons à la vision céleste, nous sommes beaucoup bénis. Et ce que vous voulez entendre, et ce que nous cherchons à entendre, et ce que nous avons toujours entendu ici, ce n'est pas réservé à n'importe qui. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est une grâce d'écouter ceci. Marchez un peu par-ci, par-là, faites un peu l'écoute. Vous allez écouter, vous allez comprendre que nous avons la véritable chose. Amen, amen, amen. Nous avons la véritable chose. Alors, ne négligeons pas ça. Quand on a un bijou, on le chérit. Amen. Amen. Quand on a un bijou, on le chérit. Et on doit être fier de ça. Maintenant, si on regardait à toutes ces histoires-là, il fait chaud, il fait ceci, il fait ceci, nous n'allons pas avancer. Imaginez un peu qu'on avait une promesse qui est à 15 heures, tu vas te voir avec monsieur Intel, il va te donner quelque chose. Je ne sais pas s'il va te donner soit une somme de 100 000 francs. Je pense que on ne va pas regarder à la chaleur. Oui. On va s'apprêter, on va faire notre possible d'y arriver là. C'est parce qu'on a eu une promesse selon laquelle que monsieur Intel se tiendra là à 15 heures. Et avant 15 heures, je dois déjà être là. Amen, amen, amen. Tout se passe au niveau de la tête. Et si vous voulez défier les choses, il faut que votre esprit soit blindé à pouvoir le faire. Mais si vous regardez aux circonstances, vous n'allez pas avancer. Ne soyez pas comme Johnny le corbeau, malgré qu'il était détaché, mais dans ses pensées, il était toujours attaché. Amen. Et frère Branham nous a libérés. Frère Branham nous libère, soyons libres. Manifestons cette joie et nous allons voir la grandeur de Dieu. Si nous regardons aux obstacles, Anga Passi, ceci, on ne va pas avancer. Et ce soir, nous sommes comme des Johnny le corbeau. Frère Branham nous a déjà libérés. Peu importe tes projets, peu importe d'où, Branham a déjà réglé la question. Le problème se trouve avec toi. Qu'est-ce qui se passe dans ta pensée? Est-ce que tu dois te
crois que tu es toujours attaché. Et quand tu crois que tu es toujours attaché, tu ne sauras jamais vivre ta liberté. Parce que tout se passe au niveau de la tête. Et ce soir, nous devons dire à frère Branham, merci pour la liberté. Merci pour la liberté parce que la résurrection a réglé la question. Amen. Frère Branham a dit, la résurrection nous place au front. Et quand quelqu'un est au front, il n'a pas peur de l'ennemi. Quand quelqu'un est au front, sa seule mission, son seul objectif, c'est la victoire. Amen. Et demain, vous devez être au front pour avoir votre victoire. Et ce soir, je suis en train de déclarer la victoire à tout le monde. Là où il y a des problèmes, dis-toi que tu es déjà détaché. Là où il y a le chômage, tu as déjà placé le travail. Là où il y a des problèmes, tu as déjà mis la solution. Pourquoi ce cri est Christ de Branham? Pourquoi ce cri? Pourquoi que la mort tu tues? Qui donne la solution? C'est pas Branham qui donne la solution. Je vous ai toujours dit que la solution, c'est pas mon problème. Quand ils sont dit, va là-bas, Mukondo, et prends la chance là, ensuite tu reviens. Voilà. Mon problème à moi, c'est seulement marcher, prendre la chose. Parce que la chose était déjà placée là depuis. Mon problème, c'est moi qui dois marcher pour aller prendre la chose. Frère Branham nous a déjà tout accordé. Le problème se trouve avec nous-mêmes. On a seulement dit applique la foi et c'est seulement de marcher. Quand tu marches dans la lumière de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes un peuple béni. Beaucoup béni. Nous sommes un peuple vraiment beaucoup béni. Mais nous nous sous-estimons nous-mêmes. Élisée a dit à Géasi, celui qui nous garde est plus grand que ce diamant de Philistin que tu vois. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Mais je suis sûr et certain que frère Branham est en train de transmettre un message à quelqu'un. Amen. Juste pour vous dégager de la chaleur que vous avez. Parce que quand les gens viennent dans l'église n'est plus une question de révélation, mais l'église est devenue une question de coutume. Nous devons nous en passer des cinq choses. L'église, ce n'est pas une coutume, parce que je dois aller parce que c'est le mercredi. Vraiment. Tu dois venir par révélation. Tu dois croire par révélation. Quand tu marches par la révélation, tu verras la gloire de Dieu. Amen. L'église n'est pas parce que bon, la soeur elle doit chanter, je dois la voir. J'aime quand il chante là-bas, c'est beau. Ou bien bon, je vais à l'église parce que j'ai rendez-vous avec la soeur Elena, parce qu'après l'église on doit causer. Non. Amen. Ou bien le frère Lambre m'avait promis quelque chose, on a compris dans une côté. Ça c'est le but. Quand vous le faites, vous manquez le but. Et vous venez qui accompagner ceux qui sont là. Mais si tu veux arracher les bénédictions, tu dois marcher comme Abel. Parce que quand Abel est là pour adorer, il adorera par révélation. Et pour obtenir la bénédiction de Dieu, nous devons toujours adorer par révélation. Amen. Je vais peut-être dire aujourd'hui, c'est mercredi. Le révérend Jackson va encore nous taquiner sur les 1000 francs parce que c'est chauffé. Ça prouve que tu n'as pas encore compris. Peu importe les douleurs du piqûre, aussi longtemps que cela est fait pour ta bonne santé, tu dois toujours le supporter. Ne soyez
soyez pas des pentecôtistes. Oui, oui. Ne soyez pas ceux de cette dénomination. Mais marchons dans la révélation de Dieu. Quand nous marchons dans la révélation de Dieu, la lumière de Dieu nous accompagne. Amen. Amen, amen. Et ce que je suis en train de vous dire, si vous le croyez ce soir, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Frère Branham. Vous allez voir comment les bénédictions de Dieu vont se produire dans vos vies. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et la loi de la foi consiste d'abord à croire. Celui qui vient à Dieu doit d'abord croire qu'il existe. Si tu veux voir les effets bénéfiques de la résurrection de William Branham, il te suffit que toi-même tu puisses d'abord croire. Quand tu crois à la résurrection, quand tu la crois de tout ton cœur, tu verras ce que la résurrection fera dans ta vie. Le problème, c'est de s'abandonner entre les mains du Seigneur. Amen, 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 amen. Je ne veux pas avoir des pensées ailleurs. Je ne veux pas voir des têtes qui ont des pensées ailleurs. Mais je veux voir des gens ici ce soir qui vont adorer avec leur cœur. N'adorons pas Dieu avec la tête, mais adorons avec le cœur. Quand nous adorons avec le cœur, nous allons voir la présence de Dieu au milieu de nous. Amen, 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 amen. Peu importe ce qui te dérange en ce moment, vraiment, je sais que les temps sont durs. Peu importe ce qui te dérange en ce moment. Alors, tout ce que je peux te dire, braque tes yeux vers le ciel sacré. Ta foi doit regarder à l'homme qui est mort pour toi. Ta foi doit regarder à celui qui est ressuscité pour toi. Alors, en ce moment-là, quand nous formons dans un seul corps de Christ, nous allons voir les bénédictions qui sont attachées. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes heureux ce soir? Amen. Est-ce qu'on peut être rentrer dans notre sujet? Dis quoi? À l'époque, quand on était dans les bancs, quand on était à l'école, ceux qui ne comprenaient pas les leçons, ou bien ceux qui étaient un peu distraits, parfois le maître le faisait debout, lui mettait un peu debout, voilà, pour lui dire, mais reste d'abord comme ça les deux sommes. Alors je veux réveiller la conscience de tout un chacun. Je ne veux pas que tu sois debout physiquement, mais je veux que ton cœur se réveille et que ton corps soit droit. Amen, 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 amen. Et quand vous n'êtes pas dans la distraction, vous allez voir les merveilles du Seigneur. Amen. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup eu des attaques aujourd'hui. C'est pour ma première fois. Je me suis dit qu'avec le pourcentage que j'avais, je pouvais quand même faire... D'habitude, je finis ma prédication avec, mais j'étais surpris de me voir à 2%. J'ai dit, comment je me suis retrouvé là-dessus? Et comme je connais ce que nous subissons, sur tous les jours de fête, on est beaucoup attaqué. Mais Dieu fait toujours grâce. Mais comme on connaît ces techniques, même à l'ancienne mode, heureusement, j'ai déjà fait ma réservation ici de bloc de notes. Même à l'ancienne mode, on va attaquer. Amen, 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 amen. Bon, la fois dernière, nous allons rentrer maintenant dans notre sujet. La fois dernière, nous avons parlé sur la conférence de la galaxie. Et c'est le sujet que nous avons commencé. Nous sommes là sur la conférence sur la galaxie. Alors, nous étions là et nous sommes en train toujours de continuer dans notre sujet. Alors, je vais faire une récapitulation pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'être là le lundi. Et c'est un peu de nous ramener dans ce même bateau. Et ensuite, nous allons avancer. Amen, 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 amen. Alors, en parlant de la galaxie est comme un grand univers. Si je vais un peu utiliser les termes qui sont un peu simples, la galaxie, c'est tout univers qui loge les étoiles, les astres, tout ce que vous voyez, les trous noirs, toutes ces choses, tout ce que vous êtes en train de voir là dans le ciel, c'est ça qu'on appelle la galaxie. Ou je pourrais encore utiliser un terme simple, la galaxie est comme une maison, est comme plutôt une ville, dont les étoiles sont comme des ruelles et des maisons. Amen, amen, amen. Et tout ce système-là qui se trouve dans le ciel
qui loge tous les étoiles, les trous noirs, les astres, tout ce que vous voyez, les étoiles filantes, les planètes Mars, toutes les histoires là. L'ensemble là, c'est ça qu'on appelle la galaxie. Et toutes ces choses-là sont logées dans la galaxie. Amen, 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 amen. Alors, pourquoi il était important pour nous de l'étudier? Et moi aussi, pourquoi il était important pour nous de l'étudier? Parce que nous avons compris, tout comme le radium, la galaxie a été créée par un maître. Celui qu'on appelle le grand maître, le créateur de l'univers. Dont nous adorons ici, c'est William Marion Branham. Ça, c'est d'après notre conclusion. Mais pour d'autres religions, ils peuvent avoir leur conclusion. Mais je crois que nous sommes dans la vérité et nous demeurons dans la vérité. Amen, 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 amen. Donc nous avons notre vérité par les Écritures. Nous disons que ce créateur-là, c'est William Marion Branham. Mais il y a un mystère qui se passe dans la galaxie. C'est que dans la galaxie, toute chose est en ordre. Quand vous essayez un peu de déplacer quelque chose, quand vous essayez un peu de déplacer quelque chose, Frère Branham nous a dit la fois dernière, quand vous déplacez quelque chose dans la galaxie, tout le système s'écroule. Frère Branham dit, tout le système doit être en harmonie. Et cela doit fonctionner parfaitement. Amen, 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 amen. Vous ne pouvez rien déplacer dans la galaxie. Toute chose doit être là à sa place. Et le fait que vous déplacez quelque chose, vous allez voir que vous allez semer le chaos. Alors, pourquoi Dieu ne veut pas que quelque chose se déplace dans la galaxie? Et pourquoi Dieu veut que toute chose soit en harmonie? Nous avons compris que la galaxie qui est dans le ciel, la galaxie de la galaxie que nous avons ici, la véritable galaxie, c'est le Seigneur William Marion Branham. Et si vous déplacez une seule citation de cette galaxie, vous allez voir que tout le système va s'écrouler. Amen, 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 amen. C'est là où Frère Branham a prêché, Dieu tient sa parole. Toute parole de Dieu doit être maintenue à sa place. Et le fait qu'elle a déplacé une seule parole, là vous allez créer l'effondrement ou bien le coulement du système. Amen, 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 amen. Je reviens encore là la fois dernière, là où on était la fois dernière. C'est quoi? Yawina. Envoyez. Merci. Là où ça va couper, on marche comme ça. Un paradoxe. Du 6 2e mois 64. Conférence. Paragraphe 91. Version Shekinah. Là où on était la fois dernière. Est-ce que je peux lire? Amen. Un paradoxe, ici, c'est 2e mois 64. Donc le 6 février 64. Version Shekinah, paragraphe 91. Là, on était la fois dernière. Nous avons suivi récemment une conférence donnée par Einstein sur cette galaxie et la constellation. Vous avez vu même le thème que nous utilisons aujourd'hui. Il y a Frère Branham qui parle de ça. Il a dit, si quelqu'un pouvait quitter la terre, c'est l'une de ses grandes déclarations, de ses dernières déclarations. Si une personne quittait la terre à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 886 000 km par seconde, 186 000 km par seconde, et qu'elle faisait un voyage de 150 millions d'années-lumière, elle arriverait là. Et alors, cela lui prendrait 150 millions d'années-lumière pour revenir. Cela ferait tant de milliards d'années. Vous pourriez écrire une rangée de 9 tours de la Terre sans interruption en termes d'années. Savez-vous depuis combien de temps il aura quitté la Terre? Depuis 50 ans, selon notre temps à nous.
Amen. Tout le système de Dieu, on va le lire prochainement quand on va descendre. Tout le système de Dieu était maintenu dans cette galaxie. Le système de Dieu était maintenu dans cette galaxie. Et nous avons compris que Dieu agissait en harmonie avec cette galaxie. D'où il était important pour nous de creuser cette grande galaxie afin de pouvoir voir des choses. Alors, je prends le deuxième témoin ici. Nous commençons. Nous prenons un paradoxe du 18 avril 64. Paragraphe 77. Est-ce que je peux lire un paradoxe 18 avril 64? Dis quoi? Paragraphe 77. Est-ce que je peux lire maintenant? Amen. Je peux appuyer plein maintenant? Amen. C'est juste. Voyez-vous, ils sont en train pour voir si l'éternité... On raconte que John Glenn, l'astronaute, qui a fait le tour, cela n'a pas du tout pris une seule seconde de sa vie. Vraiment. Même la vitesse, si on s'occupe de micro là, on ne va pas vraiment voir ça. Le courant est vraiment très faible. John Glenn, l'astronaute, qui a fait le tour, cela n'a pas du tout pris une seule seconde de sa vie. Même la vitesse d'environ 700 000 à laquelle il voyageait, voyez-vous, ainsi voyez-vous, on est entré dans l'éternité. Nous sommes liés à la terre. Amen. Et nous ne connaissons pas les centimètres et les choses de ce genre. Quand vous entrez dans ce domaine inconnu, vous ne pouvez pas vous représenter cela. Notre esprit ne peut appréhender cela. Nous ne pouvons pas nous représenter que cela signifie d'entrer dans cela. Mais nous savons que c'est vrai. Le paragraphe 28, 78, entre parenthèses 28. Et Einstein dit, il n'y a qu'une seule chose censée que nous puissions dire au sujet du monde. Amen. C'est par la foi que nous comprenons que Dieu a formé le monde. Amen. Voyez-vous? Amen. Je rejoue la boîte. On vient de commenter. Einstein a dit, il n'y a qu'une seule chose censée que nous puissions dire au sujet du monde. Vraiment. C'est par la foi que nous comprenons que Dieu a formé le monde. Voyez-vous? Et ce monde qui est suspendu là dans l'espace a dû venir de quelque part. Voilà ce que nous sommes en train de voir la galaxie. La science déclare que c'est un fragment du soleil. Alors d'où est venu le soleil? Voyez-vous, vous continuez à décomposer la chose. Vous continuez à décomposer la chose. Merci. Jusqu'à ce que finalement, vous en arrivez à un point où vous devrez vous en rendre compte que cela a dû avoir un commencement. Voyez-vous, la Bible nous enseigne que Dieu a créé le ciel et la terre. Et comment se tient-il dans l'espace? Il ne bouge pas. Amen. Je prends encore le deuxième témoin. Parce que nous allons d'abord lire ensuite nous allons commenter. Deuxième témoin. Paradoxe 17. Janvier 65, paragraphe 105, entre parenthèses 85, version Shekeli. Paragraphe 105, entre parenthèses 85.
Est-ce que je peux lire encore? Amen. C'est là. J'aimerais que les gens expliquent Hébreux 11.3. J'aimerais que les gens expliquent Hébreux 11.3. Le plus grand homme de science que nous ayons jamais eu, autant que je sache, était Einstein. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais à New York ce qu'il avait dit. Et il parlait de la galaxie. À quelle distance elle était. Et il approuvait qu'il y avait une éternité. Comment l'homme, en allant à une vitesse de millions de kilomètres par heure, cela lui prendrait beaucoup, ou plutôt à une vitesse d'1 million d'années-lumière par heure. Cela lui prendrait tant d'années pour arriver là. 1 300 000 ou quelque chose comme cela. Et puis 300 000 pour revenir. Et alors, par cela, il approuvait d'une façon ou d'une autre que l'absence de cet homme sur la terre n'aurait duré que 50 ans, l'éternité. Amen. Alors, nous sommes déjà dans Hébreux 11 et nous venons de lire Hébreux 11. Alors, par ces deux écritures que nous avons lues, Frère Branham dit, même Einstein lui-même, qui a pu voir cette galaxie, qui est rentré dans cette galaxie, qui a plutôt vu la galaxie, qui essayait de donner une conférence là-dessus, comme nous sommes en train de donner cette conférence. Einstein a donné la conclusion que ce monde n'a pas été créé par hasard. Vraiment. Mais si ces choses-là peuvent se tenir en ordre, c'est qu'il y a un Dieu qui a placé la galaxie là-dessus. Si on peut décomposer que ça venait de la matière, oui, mais qui a créé la matière? Et d'où est venue cette matière? Nous allons comprendre qu'il n'y a pas quelque chose qui peut venir de le néant, sans plutôt que le Créateur le crée. Alors, ils sont arrivés à la conclusion que le monde ou bien les galaxies ne se sont pas formées par eux-mêmes, mais cela est venu d'un Créateur qui a créé les cieux et la terre, lui qui a placé toutes ces choses-là dans l'orbitre. Si les mangas peuvent être en parfaite harmonie, ils attendent leur saison pour produire les mangues. Que tu le plantes aujourd'hui, même si ça poussait, quand il va arriver la saison, lui, le manga va attendre qu'il arrive à sa saison pour produire à la même limite que les autres manguiers. Mais pourquoi ils le font? C'est pas parce qu'eux-mêmes décident, mais c'est parce que le Dieu qui a placé la galaxie en haut, qui a placé toutes choses selon sa saison, et c'est le même Dieu qui le contrôle sur terre. Est-ce que vous me saisissez? Donc toute chose est en ordre. Et ces choses-là n'est pas venues par hasard. Mais ces choses-là subsistent parce qu'il y a un grand Dieu qui a fait toutes ces choses. C'est pas hasard que le monde soit en parfaite harmonie. Si ces choses-là sont là, dis-toi qu'il y a un créateur qui a placé toutes ces choses. Amen. Même lui qui doutait de Dieu. Mais quand il a rentré sur la conférence sur la galaxie, on n'essayera pas d'étaler les choses. On lui a posé des questions. On lui a rétorqué les choses. Il a compris. Il a été obligé de revenir sur Hébreux 11. Que le monde a été formé par la foi, par la parole de Dieu. Amen. Donc, le verset que nous venons de lire là déjà, nous ne l'avons pas inventé en fonction de notre sujet. Non. Et le terme que nous avons mis ici, nous ne l'avons pas aussi inventé, mais c'est parce que Frère Branham est dans ce sujet. Amen. Le prof d'histoire, comme la fille qui a donné le livre
la mission de ce vieux papa qui est en train de remettre sur le fleuve, sur la rivière. Le petit-fils lui a posé la question. As-tu déjà vu Dieu? Et le grand-père a dit, tout ce que j'ai vu, c'était Dieu. Amen. Quand